ok. Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui. Alors, le titre, c'est « Qu'y a-t-il dans ton cœur ?» Qu'y a-t-il dans ton cœur? Amen. Alors, ça fait quelque temps que le Seigneur m'a donné en fait, pas le message, c'est juste le titre. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Après, voilà. Et comme le pasteur il a proposé, j'ai dit, bon, allez, on y va. On va y aller. Voilà. C'est important hein, voilà, d'être à l'écoute de ce que Dieu a pour nous. Et c'est vraiment quelque chose que je développe de plus en plus. Donc, vous savez, hein? Voilà. C'est merveilleux le lieu secret. Dieu, il fait des choses, waouh, qu'on ne peut pas parfois expliquer, mais c'est tellement bon, tellement bon, tellement bon. Alors, je vais vous parler de Saül. Hein, Samuel, désolé que je t'ai oublié, pardon. Voilà. Alors, je voulais vous demander que ce soir, vous puissiez vraiment réfléchir et même vous connecter avec vous-même, avec votre cœur et savoir et, comment dire, chercher ce qu'il y a dans votre cœur. Amen. Seigneur, il cherche des cœurs purs, n'est-ce pas? Des cœurs purs, des cœurs vraiment pour Dieu. Quand on regarde Jésus, comme il nous enseigne, il a enseigné ses disciples, c'est vraiment quelque chose je veux dire, pas de petit comme on pense, mais toujours à penser aux autres, toujours à être, voilà, à être vraiment, pas à vouloir paraître, mais toujours être à l'écoute de l'autre. Voilà. Et le Seigneur, il nous apprend. Et c'est pour ça qu'il aime les cœurs purs, les cœurs d'enfants, les cœurs qui ne cherchent pas à s'enfler d'orgueil ou à chercher, voilà, pour lui-même. C'est pour ça que le réveil, quand le réveil est là, c'est une des choses où vraiment le Seigneur il va briser ça. L'orgueil, il va enlever de nos cœurs parce que l'orgueil nous empêche d'avancer avec Dieu et de recevoir, d'écouter les autres. Vous voyez? Un frère qui va venir avec un peu de douceur. Ma sœur, tu sais, je voulais te dire, tu sais, le Seigneur, il a... Oh, j'ai oublié la caméra, pardon. Il faut que je reste là. J'ai oublié, je voulais te dire, mais ne fâche pas avec moi, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu sais, tu aimes trop critiquer. Le Seigneur m'a dit de te dire, arrête avec ça. Et la personne qui est là, soit si elle n'a pas l'orgueil, va dire, c'est vrai, prie avec moi, ma soeur. J'ai remarqué, le Seigneur m'avait déjà parlé, mais j'entends pas. Alors, j'ai écouté, mais bon, prie pour moi, prie pour moi. Mais celui qui a l'orgueil, oh là là, tu pars, fuis. Fuis devant lui parce que ça va chauffer pour toi. Donc, c'est vrai que Dieu, il aime un cœur rempli d'amour, n'est-ce pas, et pas d'orgueil. Alors, nous allons parler un petit peu d'un monsieur. Alors, ce monsieur s'appelle Saül. Ok? Alors, je vais te donner le verset, chapitre 9. On ne va pas parler trop parce que il y a au moins plein de versets, donc il y a beaucoup. C'est pas possible de parler de tous les chapitres, de lire, en tout cas aujourd'hui, mais vous lirez chez vous. Ok? À partir du chapitre 9, 1 Samuel, à partir du chapitre 9, vous allez lire chez vous. Bon, il y a certains qui connaissent la Bible, mais plutôt pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, qui sont pas longtemps dans la foi. Alors, c'est une histoire d'un homme. Alors, Dieu, il est tellement merveilleux. En lisant cette histoire, je me dis, waouh, Dieu, tu fais des choses extraordinaires. Un jour, ce jeune monsieur-là, qui était marié, qui avait des enfants, n'est-ce pas? Qui connaît un peu l'histoire de Saül? Anne-Marie. Que Anne-Marie? Ah, moi, j'avais fait peur. Comme ça, vous pouvez m'aider si j'oublie quelque chose. Alors, il était marié, n'est-ce pas? Il avait combien d'enfants? Oui. Hein? Hein? Saül?
garçons? Non, 4. Il y avait 4. 4 garçons, 2 filles. Non? Alors je me trompe, j'ai mal lu la Bible alors. Bon, je lis. Est-ce que vous êtes sûr? Bon, 2 filles, c'était sûr, hein? Ça c'est sûr. C'est sûr. Une c'était Milcal et l'autre, je ne sais pas comment elle s'appelle. J'oublie toujours son nom. Alors, revenons à Monsieur Saül. Il était marié, il avait des enfants. Il n'était pas pauvre, hein? Il avait quand même une condition et tout. Et un jour, sa vie change. Et là en lisant l'histoire, j'ai dit, Seigneur, comme tu es merveilleux, tu fais... Un jour, on se réveille et toi, tu as préparé plein de choses pour nous. On est là, tranquille. Je vais manger, je vais peut-être prendre un petit déj, tranquille. Qu'est-ce que je vais faire dans la journée? Et là, le Seigneur montre ou nous dit, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. C'est ce qui est arrivé dans la vie de ce jeune monsieur. Alors, je ne vais pas tout lire comme je vous ai dit parce qu'il y en a beaucoup. Donc le verset 2 nous dit, il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des fils d'Israël. Il les dépassait tous de la tête. Il était en plus grand et tout, voilà. J'imagine que quand il marchait, tout le monde le voyait et tout. Et un jour, les ânesses de Kis, père de Saül, son père, avait disparu, s'était égaré. Alors son père vient et me dit, mon fils, va chercher, voilà. Et à partir de là, Dieu a commencé à travailler dans la vie de Saül. Lui, il allait chercher avec son serviteur les ânesses du père qui étaient perdues, mais il ne savait pas ce que Dieu avait préparé pour lui. C'est merveilleux ça. N'oubliez jamais, Dieu a toujours des plans pour vous. Peut-être que vous ne savez pas ce que Dieu veut. Peut-être même Saül, quand vous lisez l'histoire, le jour où Samuel est venu pour le oindre, il s'est caché. Hein? Il s'est caché parce qu'il ne voulait pas. Le pauvre, il ne savait pas ce qui lui arrivait, quoi. Il était là, un simple père de famille qui s'occupait avec son père et d'un coup, il devient roi. Waouh! Imaginez avec moi. Ça fait, hein? Demain, le Seigneur reprend, je sais pas, voilà, Anne-Marie, et dit Anne-Marie, tu vas être une prophétesse et je vais t'envoyer, où? En Afrique. Tu es là tranquille, voilà, laisse tout là, ne t'occupe pas de tes affaires là, ils sont là. Vas-y, maintenant, prends l'avion là, maintenant et vas-y. Oh, ça a changé ta vie, hein? Ouh. Donc c'est ce que le Seigneur il a fait. Il veut faire dans notre vie. Après, il faut être disposé, il faut être prêt, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que des fois, on va avoir peur devant ce que Dieu a pour nous. Même moi, quand ça commence, je sens je commence à dire, oh, va attention Seigneur, parce que, voilà. C'est vrai qu'on a peur. Et lui, c'est ce qui est arrivé. Il a eu peur le jour où on l'a oint pour être roi, il s'est caché. Mais le Seigneur l'a révélé, il dit, va chercher, il est là-bas, entre les bagages, là, il est caché, le Saül, va le chercher. Parce que Dieu l'avait choisi, parce que le peuple voulait un roi. Et finalement, Dieu a dit, bon, ok, vous voulez un roi, je vous donne. Et voilà, il y a Saül là, ce jeune homme, on dira, que j'ai choisi pour être le roi. Ok, donc les années passent, il est roi, il gagne plein de batailles, il est quand même béni parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Vous voyez, c'est mieux quand Dieu nous choisit, hein? Quand Dieu nous dit, va à tel endroit, aujourd'hui Dieu nous met quelqu'un dans le cœur, eh bien allez-y, parce que c'est lui, il va avec vous, il va vous montrer comment vous devez faire, ce que vous devez faire. Voilà, donc comme Dieu avait choisi Saül, Dieu était avec lui. Il avait gagné des guerres. Mais malheureusement, un jour, je crois que, je ne sais pas si ça a commencé à monter à la tête de monsieur, qu'il était roi, qu'il gagnait, que ça y est, c'était bien. Il commence un peu à prendre des chemins qui n'étaient pas le chemin de Dieu. Ok? Alors, que je ne me perde pas dans ma lecture, on y va dans le 13, 8. Alors,
comme je vous ai dit, il a gagné des batailles. Et puis un jour, Samuel devait venir pour faire un sacrifice et il avait du retard. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été faire. Parce qu'il a vu que les soldats, les Philistins, je crois que c'est les Philistins qui venaient, le pressaient de tous côtés, cette armée énorme qui était là, et ils ont commencé à avoir peur, et les soldats ont commencé à partir parce qu'ils avaient peur, voilà. Et Samuel qui n'arrive pas. Et là, Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû paniquer, il a eu peur, il a dit non, c'est pas possible, alors je vais le faire. Je vais faire le sacrifice. Alors, je m'arrête un petit peu là, qui n'a rien à voir avec, par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Peut-être que oui. Mais des fois, on veut faire des choses qui n'est pas à nous de faire, n'est-ce pas? N'est pas à nous de faire. Des fois, le Seigneur dit à un tel, va, toi, faire ça. Et l'autre dit, ah ben, je vais faire moi aussi. C'est pas à toi de faire, n'est-ce pas? Et je me rends compte que des fois, on fait ça avec le pasteur. On dit, ah, si c'était moi, Patrice, qui avait dirigé aujourd'hui, je n'aurais pas dirigé comme toi. Tu vois, on dit toujours ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Moi, d'avant, j'entendais toujours ça. Ah, mais pourquoi le pasteur a mis cette sœur-là? Elle ne sait même pas faire. Ah, si c'était moi. Voilà, on a toujours ce sentiment. Si c'était moi, j'aurais fait. Et là, Saül, il va faire quelque chose qui n'était pas à lui de faire. D'accord? Quand quelque chose n'est pas à vous de faire, ne le faites pas. Ne le faites pas. Restez à votre place. Attendez que Dieu vous dise ce que vous devez faire. D'accord? Il a été faire quelque chose que ce n'était pas à lui de faire, c'était au prophète de faire. Mais il n'a pas su attendre. Et c'est là qu'il a perdu son royaume. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Pas que cette fois, il a désobéi une autre fois. Mais ça a commencé là. Et je me rappelle dans un verset qui dit que le sacrifice, obéir vaut mieux que le sacrifice. Là, il a voulu faire. Il n'a pas obéi parce qu'il devait attendre Samuel qui devait arriver. Il a désobéi. Il a été faire un sacrifice que ce n'était pas à lui. Donc, ce soir, vous devez voir, est-ce que dans votre cœur, il y a de la désobéissance dans votre cœur? Parce que s'il en a, il faut l'enlever. Il faut l'enlever parce que, au travers de la désobéissance, vous pouvez perdre ce que Dieu vous donne. Amen. Et si c'est quelque chose que Dieu vous donne de très précieux, il faut absolument être attentif que la désobéissance ne rentre pas dans votre cœur. La parole de Dieu vous dit quelque chose et vous voulez dire autre chose. Vous voulez faire autre chose. Amen. Donc la désobéissance ne doit pas faire partie de votre cœur, de votre vie. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, la désobéissance ne doit pas faire partie de ma vie, de mon cœur. Elle ne doit pas rentrer dans mon cœur, la désobéissance. Et c'est là que Saül a commencé à perdre son royaume. Et l'autre fois, c'était quand, je crois, les Amalécites, parce que j'ai le... Oui, Malécites, que je ne dise pas en portugais. Voilà, aussi pareil. Dieu l'avait dit de tout ravager, de tout prendre, et il n'a pas fait. Voilà. Donc là aussi, il a désobéi. Amen. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, que vous êtes sûr que c'est Dieu. Ah oui, ça c'est Dieu qui m'a dit, allez-y, faites. Amen. Faites parce que vous savez, quand vous faites la volonté de Dieu, ceux qui sont autour de vous, ils vont voir. Ils vont voir. Amen. Ceux qui sont autour de vous, ils vont pas vous applaudir, mais vous dire, waouh, ah ça c'est de Dieu ça. Vous voyez? Donc, obéissez à Dieu. C'est mieux d'obéir à Dieu que de faire des sacrifices. Par exemple, des fois, on veut jeûner 40 jours. Tiens, je vais jeûner 40 jours. Très bien, hein? Tu peux jeûner 40 jours. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu,
Hein? Tes 40 jours. Mince alors. Bon, ça peut t'aider. Tu as perdu peut-être 2 kilos, je sais pas, 1 kilo. Ça peut. Mais le principal que tu voulais, tu ne l'as pas reçu. Et après, ce qui t'arrive, c'est que tu es frustré. Ah ben, je ne vais plus jeûner parce que j'ai jeûné. Rien ne s'est passé. Mais est-ce que tu as obéi à Dieu quand il t'a dit « Fais ça, fais comme ça, regarde, pas à cette époque-là, peut-être que le mois prochain, à cette date, tu pourras jeûner, pas maintenant, parce que maintenant, c'est pas bien, y a ça, il y a ça. » Est-ce que tu as obéi à Dieu? Est-ce que tu as écouté ce qu'il t'a dit? Vous voyez? Donc ça, c'est important. Obéir, c'est vraiment quelque chose de magnifique quand on est dans la présence de Dieu. Voilà le verset que je voulais. Samuel dit, c'est le 15, le verset 22. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Obéissance, c'est important. Vous qui n'avez jamais été obéissant aux parents. Ah, les gens, des fois j'entends les gens dire, on dirait que c'est un plaisir. Moi j'étais très rebelle à ma mère. Comme si c'est un plaisir. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Demande pardon à ta mère. Demande pardon à toi-même aussi. Demande, Seigneur, pardon parce que j'étais rebelle, désobéissante. Et je trouve que c'est bien. Ah oui, j'ai fait ce que j'ai voulu. À 16 ans, j'ai quitté ma famille et je suis allée vivre ma vie libre. Non, demande pardon. Demande pardon, Seigneur. Voilà. Et donc, il a désobéi. Et le Seigneur dit à Samuel, « Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. » Voilà. Le Seigneur l'avait choisi. Et des fois, on oublie d'où Dieu nous a enlevés. Il était un simple homme, Saül. Mais Dieu l'a fait roi. Quel privilège. Waouh. Et là, dans le moment où il est bien, il oublie. Il oublie qu'il doit obéir à Dieu. Et il oublie qu'il y a quand même des choses, comment il doit se présenter, comment il doit être devant Dieu. Et parfois on oublie d'où Dieu nous a enlevés. On oublie que l'année dernière, on était quelqu'un qui était dans la déprime, qui était triste, qui était pas bien du tout. Et le Seigneur a sauvé, le Seigneur a délivré. Et quand on est bien, ben ça y est, je fais ce que je veux. Hein. Oh, ben le pasteur, qu'est-ce qu'il vient faire à commander ma vie, à me dire comment je dois faire? Non, je vis ma vie. Oh, tu as oublié d'où tu es sorti, d'où Dieu t'a enlevé. Amen. C'est ce qui est arrivé un peu avec Saül, malheureusement. Et Dieu s'est irrité avec lui. Parce que Dieu avait dit, hein, si vous obéissez au peuple et au roi, tout va bien. Mais si vous commencez à aller regarder ailleurs, ça va mal se passer pour vous. Voilà. Et Saül a perdu son trône. Même ses enfants n'ont pas pu régner après, parce qu'il a désobéi. Donc, point 1, ne pas avoir de la désobéissance dans votre cœur. Ok? Et après, comme Saül était rejeté, va-t'en. Vous savez toute l'histoire. Après, le Seigneur a mis un esprit en lui et c'était, voilà. Ok. Et Dieu, il a choisi un autre. Et on va lire le 15, 10, à partir de 10, je crois. Il a choisi, qui vous connaissez? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans sa vie, il a été, si on lit l'histoire, belle histoire de David, belle histoire. À part toutes les femmes qu'il a eues, bon, je suis femme, hein, c'est pour ça que je parle comme ça. C'était pas, voilà, je sais pas pourquoi il a eu tant de femmes. Mais il a toujours eu ce cœur devant Dieu. Il a vraiment, même s'il a péché, mais il était toujours là devant Dieu. Il cherchait pas à s'excuser ou à dire « Oh Dieu, tu sais, je suis roi, ben tu sais, voilà, j'étais obligée peut-être de faire des alliances, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de femmes, c'est pour ça que, voilà. »
non, il était toujours devant Dieu à demander pardon. Dans le psaume 51, j'aime beaucoup parce qu'il dit « Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Amen. Et il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est vraiment merveilleux, l'histoire de David, parce que lui aussi, Dieu l'a choisi. Lui aussi, il était un petit qui était là, parmi tant d'autres frères. Et lui, il s'occupait des troupeaux de son père. Et Dieu l'a vu. Dieu te voit. Hein? Où que tu sois, Dieu te voit. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Amen. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu aime ses enfants. Dieu aimait déjà David, même s'il était là. Il louait Dieu. Il n'y avait que les brebis, le troupeau qui l'écoutait. Mais il était là avec son Dieu. C'était son lieu secret. Amen. C'était son lieu secret à David. Alléluia. Le Seigneur appelle. Et Dieu envoie Samuel pour aller chez le père de David pour oindre. Et le voilà qui repart encore. Qui va oindre un autre roi encore. Et il va. Et quand il arrive, qu'il voit tous les frères de David, il y a un grand, hein, il dit, oh, c'est lui. Et Dieu dit, non, c'est pas lui. Et il passe, tous les 7 passent. J'imagine la tête de Samuel, il dit, mais attends, et tu n'as plus de fils? Il dit, oui, j'en ai un, il s'occupe des troupeaux là-bas, il est petit, il est encore jeune, tu sais. Voilà, on va le chercher. Et on va le chercher. Et quand il arrive, que Dieu le voit, que Samuel le voit, Dieu lui dit, c'est lui. C'est lui. Ce petit-là qui est là, c'est lui qui va être roi. Amen. Ne regardez pas à l'apparence, à la position, à comme vous êtes. Ne regardez pas à ça. D'accord? Ne regardez pas. Ah, je ne sais pas faire. Ah, je ne sais pas trop comment évangéliser. Ah, je ne sais pas bien comment louer Dieu. Ah, je ne sais pas comment bien me tenir. Mais tu sais, si de ton cœur tu as le désir, et que tu commences à lire la parole, Dieu va t'enseigner. Le Saint-Esprit va venir, d'accord? Il va te dire comment tu dois te tenir autant qu'enfant de Dieu. J'imagine hein, que David, ce jour-là, waouh, je crois qu'il ne comprenait rien, quoi. Il était là-bas en train de s'occuper du troupeau du Père et tout. Et là, il arrive, il y a un prophète devant lui qui loin pour être roi. Oh. Voilà. Là, on voit encore l'extraordinaire de Dieu. Là, on voit comment Dieu, il agit. Il n'agit pas comme nous. Hein. Nous, on fait des plans, n'est-ce pas? L'homme fait les plans, mais la réponse, elle vient de Dieu. On fait tant de plans. Je vais avoir un diplôme, je vais me marier, je vais avoir un enfant, je vais avoir plein de voitures, je vais avoir des appartements, je vais voyager. Dis au moins si Dieu le veut. Amen. Dis la parole de Dieu. Mais Dieu aussi, il a des plans. Hein. Il ne va pas dire que tout ce que tu as dans ton cœur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il veut te voir heureux. Il veut nous voir heureux, en bonne santé, dans l'abondance. Quand on voit la vie d'Abraham, même de David, vous vous rendez compte qu'il y avait un roi qui disait, regarde, tout ce que tu veux, tu me dis, je viens. Je viens construire. Je viens faire pour toi. Waouh! En lisant cette histoire, je me dis, Seigneur, on voit un comme ça, sur Ajaccio à l'église, un riche, un milliardaire, qui arrive et dit, voilà, je vais construire des appartements pour vous. Vous voulez quoi? Ah, ben on veut un terrain pour planter. Ah, voilà, je vous achète, je vais acheter le plus grand. Waouh, magnifique, c'est ce qu'il a fait. Hein. Le roi, je ne me rappelle plus, je me tourne vers Jérémie, Julien, aidez-moi. C'est un roi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle.
C'est vrai, il était très très riche et c'est lui qui a construit. Et il disait à David, tout ce que tu veux, tu m'appelles, je viens et je construis pour toi. Vous voyez comment Dieu, il a tout préparé. Il prépare tout, il ne vous laisse pas comme ça. Hein. Il ne vous laisse pas là sans rien faire. Mais vous savez pourquoi? Parce que David avait un cœur pur. Un cœur que Dieu aimait. Un cœur que Dieu aimait. Est-ce que ce soir, vous pouvez juste vous arrêter et dire, est-ce que Dieu aime mon cœur? Amen. Est-ce qu'il y a ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Dieu? Amen. Je vous laisse ce temps-là de... Voilà. Fermez les yeux si vous voulez. Pensez à votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Il faut que ça sorte des choses qui ne vont pas. Il faut que ça sorte. Alléluia. Dieu aimait David parce qu'il avait un cœur pur. Il dit, sonde-moi, ô Dieu. Il a eu le courage de dire, regarde, Père, si je suis dans une mauvaise voie, regarde si je suis. Et ramène-moi à la voie de l'éternité, à la voie de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Ce soir, vous devez vraiment écouter la voix de Dieu. Vraiment écouter la voix de Dieu. Il faut que vous écoutez ce que l'Esprit vous dit. L'Esprit vous dit, qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Il va vous dire, attention, attention. Tel jour, quelque chose s'est passé et tu as gardé dans ton cœur. Et c'est là, cette mauvaise chose est là. Ce sentiment, telle chose s'est passée tel jour, qu'il y a eu un mauvais sentiment qui est rentré dans ton cœur et il est là. Où il y a la désobéissance comme Saül. Amen. Dieu cherche des cœurs comme David. Il y a un cœur qu'il ne faut pas avoir. Hein? Actes chapitre 5. Vous allez voir. Très bien. Il y avait un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. C'était à eux. Hein. Ils ont vendu. Et après, ils arrivent devant Pierre et lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une part du prix du champ? Il a menti. Il a menti. Il n'avait pas besoin. Hein. Le Seigneur ne lui demandait pas. Hein. C'est lui qui a voulu avec sa femme dire oui, on vend et on va donner. Est-ce qu'il y a du mensonge dans votre cœur? Est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que vous écoutez les mensonges du diable et qui rentrent dans votre cœur et qui restent là et qui pourrit votre cœur, qui pourrit votre vie, vous empêche d'avancer? Le mensonge ne plaît pas à Dieu. Le mensonge ne plaît pas à Dieu. Et vous savez, si vous gardez, si vous donnez l'importance plus au mensonge du diable, eh bien, ça ne plaît pas à Dieu. Il est triste. Il est triste. Des fois, on préfère plus écouter ce que l'ennemi dit que Dieu. Dieu dit, on est plus que vainqueur. Dieu dit, il a été à la croix pour nous. Il pardonne nos péchés. Il nous délivre, il nous guérit. Et Satan, il vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu es rien, toi. Et tu écoutes. Oh, Satan dit que je suis rien. Et le Seigneur, alors? Hein? Le Seigneur te donne plein de promesses. Et tu dis rien. Et Satan, il vient juste avec un petit truc. Et tu es, voilà, par terre. Oh, Satan dit que je ne vaux rien. Ça y est, je déprime. Non. Non, ne laissez pas le diable pourrir votre cœur avec des choses mauvaises. Avec des mensonges. C'est des mensonges. Il ne peut rien. C'est Jésus qui a été à la croix pour nous. C'est Jésus qui pardonne nos péchés. C'est Jésus qui nous guérit. C'est Jésus qui nous relève. C'est Jésus qui a laissé le Saint-Esprit et qui nous parle et qui nous convainc du péché. C'est Jésus. Jésus peut aller dans votre âme, dans notre âme, dans notre esprit. Jésus seul.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'on écoute les mensonges du diable. Amen. Faut pas. Il faut qu'on reste concentré sur ce que Jésus dit. Amen. Il a fait, Ananias et Saphira, ils ont menti. Ils n'étaient pas là pour, ils n'avaient pas besoin de mentir. Ils n'avaient pas besoin de mentir. Mais ils ont menti parce que Satan a mis dans leur cœur des mensonges. Vous savez, quand vous écoutez plus l'ennemi, eh bien, vous allez croire plus que Dieu. Dieu vous dit 10 choses. L'ennemi vous dit une, vous allez croire. Non, il faut changer ça. Il faut croire à Jésus. Jésus n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Ce qu'il promet, il accomplit. Amen. C'est des projets qu'il a pour nous. C'est des projets qu'il a. Il faut le tenir, il faut l'accepter, les projets de Dieu. Il faut le vivre. Le vivre. Alléluia. Béni soit ton nom. Le psaume tout à l'heure que j'ai lu, 18, il dit « Je t'aime, ô Éternel », ça c'est David, « ma force, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, et je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Ma haute retraite. Il est mon bouclier. Il est le bouclier. Il vous protège. Amen. Et le 4, il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Là, il parlait des ennemis humains, mais nous, c'est tout ce que le diable veut mettre dans notre cœur, qui veut nous salir avec toutes ces choses. Ce sont les ennemis à nous, parce que ce n'est pas les choses de Dieu. La Bible dit, celui qui m'aime, aime aussi mes commandements. Amen. Si vous aimez le Seigneur, devez aimer sa parole. Devez la lire, la méditer pour chercher la volonté de Dieu dans notre cœur. Alors oui, le Seigneur, il veut un cœur pur, un cœur sincère. Amen. Et lorsque nous aurons tous un cœur pur et sincère devant Dieu, nous verrons le réveil. Le réveil commencera dans notre vie, à chacun de nous. Amen. Chacun de nous. Alléluia. Quand toutes ces choses, la désobéissance, le mensonge, toutes ces choses sortiront de notre cœur. Tout ce que l'ennemi a mis depuis longtemps. Que toutes ces choses sortent et que le Seigneur remplisse. Là, on aura le réveil. Là, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. David, il a compris que sans Dieu, il ne pouvait rien. Que Dieu qui l'avait enlevé là, de très loin où il était avec ses brebis, c'est lui qui l'a enlevé, qui l'a mis en honneur. Il n'avait jamais oublié que c'était lui, c'est Dieu. Si vous oubliez ce que Dieu a fait pour vous, si vous oubliez comment vous étiez et maintenant comment vous êtes, vous oubliez avant, vous allez oublier les bénédictions de Dieu. Amen. Il ne faut pas oublier comment vous étiez, comment vous êtes maintenant, ce que Dieu a fait dans votre vie. Il faut vous rappeler de comment vous étiez. Franchement, j'étais pas bien et Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. Il a guéri mon âme qui était blessée par les choses de la vie. Dieu a guéri mon âme. C'est ce qu'il veut faire. Donc ce soir, le Seigneur vous invite vraiment à réfléchir à votre cœur. Alléluia. Il veut un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Alléluia Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, Saül, il avait tout pour être un bon roi. Mais il n'a pas su, un moment dans sa vie, garder ce que Dieu avait donné. Il n'a pas su, dans un moment de sa vie,
se rappeler d'où il était, comment Dieu avait fait, parce qu'en fait, je ne vous ai pas raconté tout le cheminement parce que je ne voulais pas être trop lent. Tout le cheminement qu'il a fait pour rencontrer Samuel. Tout ce qu'il a, quand Samuel lui a dit, regarde, telle chose va se passer, tu vas prophétiser, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner du pain, voilà. Tout s'est passé dans sa vie. Et là, Dieu a transformé sa vie. Il est devenu un nouveau homme. Et c'est dommage que dans son cheminement, il s'est perdu, il a oublié. C'est ce qui arrive avec nous. Vous voyez? Dieu prépare un chemin, on est sur le chemin. Quand on est au milieu, on commence à penser qu'on sait tout. On commence à penser qu'on n'a plus besoin de Dieu. On commence plus à l'obéir. On commence à marcher selon nos préceptes, nos pensées. Et on perd ce que Dieu nous a donné. C'est dommage. C'est dommage. Parce que Dieu a des bonnes choses pour nous. Amen. Dieu a des grandes choses pour chacun de nous. Alléluia. Romains, il dit 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Le Seigneur veut changer notre mentalité. Changer, vu qu'on était dans un chemin, on s'est un peu détourné, le Seigneur veut qu'on revienne. On dit, oh là, ça va pas. Là, je change, là, je prends un chemin qui ne va pas, des sentiments qui ne vont pas. Il faut que je revienne aux sentiments que Dieu a pour moi. Amen. Ce que Dieu a pour chacun de nous, c'est merveilleux. Donc, soyons des David. David, hommes et femmes selon le cœur de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il a fait aussi, tout n'a pas été parfait dans la vie de David. Il a fait quand même des choses pas très beaux, le David. Mais vous savez, qu'importe ce que vous faites, il ne faut pas oublier, le Seigneur, il pardonne. Amen. Le Seigneur, il pardonne. Parce qu'il nous aime. Les conséquences viendront, mais il nous pardonne. Amen. Et il nous donne la force de vivre, de surmonter les obstacles. Amen. Parce qu'il nous aime. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu, vraiment que cette parole puisse pénétrer dans votre cœur. On va prendre quelques temps de prière. Priez à Dieu. Amen.